Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose qu'on fait tous les jours sans même y penser, boire un verre d'eau. Mais qu'est-ce qui garantit vraiment qu'elle est saine? On va plonger ensemble dans les coulisses de l'inspection sanitaire, ce processus essentiel qui veille sur notre eau, de la source jusqu'au robinet. Imaginez la scène. Vous vous servez un verre d'eau. Elle a l'air parfaite, claire, sans odeur, rafraîchissante. Mais comment être absolument sûr? Derrière cette apparente simplicité se cache tout un système de contrôle qui est là pour nous protéger de risques complètement invisibles à l'œil nu. Et c'est justement ça qu'on va décortiquer. Alors, pour y voir plus clair, voici notre programme. On va commencer par comprendre pourquoi c'est un enjeu aussi vital. Puis, on définira ce qu'est une inspection et son objectif. Ensuite, on verra comment tout ça se planifie, comment ça se déroule sur le terrain, et pour finir, comment les constats se transforment en actions concrètes. C'est parti. On attaque donc avec le cœur du sujet. Garantir que l'eau est potable, ce n'est pas juste une question technique. C'est un véritable enjeu de santé publique. La moindre petite erreur, la moindre défaillance peut avoir des conséquences graves et directes sur la santé de milliers de personnes. Et il faut bien comprendre une chose, cette sécurité, elle n'est jamais acquise une bonne fois pour toutes. La mission de contrôle du ministère de la Santé repose en fait sur deux piliers. D'un côté, les inspections directes et de l'autre, la vérification que les exploitants eux-mêmes surveillent bien leurs installations. C'est une sorte de double filet de sécurité. Et l'outil numéro 1 de cette surveillance, c'est l'inspection sanitaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Alors, voilà la définition. C'est une évaluation sur le terrain menée par une personne qualifiée qui examine toutes les installations et toutes les pratiques d'un système d'alimentation en eau potable. En gros, un expert vient sur place et passe tout au peigne fin. Le but, il est simple, repérer le moindre truc qui pourrait représenter un danger pour la santé. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est l'objectif derrière tout ça. Le but, ce n'est pas de sanctionner ou chercher la petite bête, non. L'idée, c'est de travailler main dans la main, inspecteurs et exploitants, pour améliorer les choses en continu. C'est un processus de collaboration, pas de répression. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Une inspection efficace, ça ne s'improvise pas du tout. Tout commence bien en amont, par une planification très méticuleuse. Avant même de chausser les bottes pour aller sur le terrain, la toute première étape, c'est de faire une cartographie complète. Ça veut dire qu'on doit identifier et lister absolument tous les systèmes d'alimentation en eau d'une région, du plus grand au plus petit, sans exception. Un vrai travail de fourmi. Et pendant ce recensement, on voit très vite deux grandes familles se dessiner. D'un côté, en ville, on a affaire à quelques très gros systèmes, de vraies usines, souvent très complexes, avec des réseaux qui partent dans tous les sens. Et de l'autre côté, en milieu rural, c'est l'inverse. On a une multitude de petits systèmes, souvent plus simples, mais tout aussi essentiels. Et toutes ces informations, bien sûr, on ne les garde pas sur un coin de table. Elles sont organisées très précisément dans un registre. Et pour chaque système, on crée un schéma, une sorte de carte d'identité visuelle. Ça permet de voir d'un seul coup d'œil toutes les installations et surtout comment elles sont connectées les unes aux autres. Une fois que tout ce travail de préparation est fait, on peut passer à l'action. L'inspection sur le terrain peut démarrer. Et elle va suivre un chemin très logique, celui de l'eau elle-même. L'inspecteur va donc littéralement remonter le courant. Ça commence à la source, la ressource en eau. Puis on examine le point de captage. Ensuite, direction la station de traitement pour voir comment l'eau est purifiée. L'inspection continue au niveau du réservoir de stockage et elle se termine par le réseau de distribution, jusqu'au consommateur. Aucune étape n'est oubliée. Et pour que ça se passe au mieux, il y a quelques règles d'or. La plus importante, c'est vraiment le partenariat avec l'exploitant. Il faut bien communiquer. C'est aussi très malin de demander tous les documents techniques avant la visite. Ça fait gagner un temps fou. Pendant l'inspection, s'il y a un problème, on en discute et on trouve les solutions ensemble. Et bien sûr, le travail ne s'arrête pas là. Le suivi des améliorations est absolument crucial. On arrive maintenant à la phase qui donne tout son sens à la démarche, transformer les observations en actions concrètes. Parce qu'un constat qui ne débouche sur rien, ça ne sert pas à grand-chose. Première étape, juste après la visite, tout consigné. Les constats, les points améliorés, les solutions envisagées, tout est noté scrupuleusement dans un registre dédié, c'est la mémoire de l'inspection. Deuxième étape, formaliser. On rédige un rapport d'inspection détaillé, un document officiel qui reprend tous les points. Ce rapport est ensuite envoyé à l'exploitant du système. C'est sa feuille de route pour les actions à mener. Et voici l'étape clé, celle qui boucle la boucle. Le suivi. L'inspecteur ne se contente pas d'envoyer un papier. Il va suivre activement la mise en place des améliorations, s'assurer que les travaux sont faits et que les risques sont bien éliminés. C'est ça qui garantit que les choses avancent. Finalement, tout ce parcours nous ramène à une question essentielle. La sécurité de notre eau. Est-ce qu'elle se joue vraiment au dernier moment, au robinet, ou est-ce qu'elle commence bien plus tôt, dès la source? Je crois qu'après tout ce qu'on a vu, la réponse est claire. La qualité de ce simple verre d'eau est le résultat d'une longue chaîne de vigilance. Un effort invisible qui commence bien avant que l'on ait soif.